Le conte du petit cacatoès qui posait toujours des questions. On ne le sait pas toujours, mais il se trouve que les enfants cacatoès posent beaucoup de questions à leurs parents. Et la plupart de ces questions commencent par un pourquoi. Pourquoi le papa de ma copine Marine a-t-il quitté sa maman? Et pourquoi est-il parti de la maison? Maintenant ma copine, elle pleure souvent. Pourquoi je suis obligée de me coucher tôt alors que je n'ai pas sommeil et que les parents, eux, regardent la télé? Pourquoi, eux, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent et pourquoi ils refusent souvent ce que je leur demande de m'acheter? Pourquoi, eux, ils ont le droit de dormir ensemble alors que moi, je dors tout seul dans mon lit? Pourquoi on est obligé d'aller à l'école presque tous les matins? On pourrait y aller un jour sur deux, ce serait bien suffisant. Pourquoi il faut se laver tous les jours alors qu'il y a des jours où je ne suis pas sale? Pourquoi on est obligé de garder toujours les mêmes parents? On pourrait en changer de temps en temps. On pourrait même les reprendre pour les vacances ou les laisser à d'autres enfants qui n'ont pas de parents. Pourquoi les gâteaux sont toujours trop petits alors que ceux qui les font savent bien qu'on les aime beaucoup? Pourquoi maman dit toujours à mes tantes et cousines que j'aime le piano et surtout que j'adore mon professeur, que je fais des progrès alors que je n'aime pas du tout le piano et que mon professeur sent la sueur et l'odeur des pieds, ce que je déteste? Pourquoi maman répond toujours au téléphone à sa mère que ça va bien, alors que moi je vois bien que ça va pas du tout? Pourquoi les jours de la semaine, quand on veut rester au lit, il faut se lever, et que le dimanche, quand on veut se lever, il faudrait rester encore un peu couché pour ne pas déranger ses parents? Pourquoi on m'oblige à manger de la soupe à la tomate, alors qu'on sait très bien que je n'aime pas ça? Vous avez sans doute remarqué que celui qui pose une question a déjà, le plus souvent, une idée de réponse dans la tête. Ce n'est donc pas votre réponse qui l'attend, mais une confirmation que sa réponse à lui est la bonne, qu'elle est justifiée. Si on a compris que derrière toute question il y a une interrogation chez celui qui la pose, on saisira mieux combien il est important en tant que parent de ne surtout pas répondre au pourquoi, du moins dans un premier temps. C'est ce qui explique que le petit cacatoès, qui posait sans arrêt des questions, était toujours mécontent des réponses qu'on lui apportait, et que chacune d'elles soulevait de nouvelles insatisfactions, qu'il tentait de combler par de nouvelles questions. Mais comment arrêter ce cycle infernal? Allez-vous me demander? Il y aurait un moyen très simple pour les parents du petit cacatoès et peut-être pour d'autres parents qui seraient aussi confrontés à ce problème. Ce serait d'une part de ne pas répondre tout de suite à la question et d'autre part de demander au petit cacatoès ce qu'il en pense, lui, de lui permettre d'oser dire les interrogations qu'il y a en lui derrière ces questions. Ce qui suppose de comprendre que ces interrogations non formulées sont bien plus importantes que les questions elles-mêmes. Si les parents ou les adultes cacatoès savaient cela et acceptaient de ne pas toujours tout expliquer, je crois qu'ils communiqueraient mieux avec leurs enfants.